Bienvenue dans Entretien avec. Le 22 mars marque la Journée mondiale de l'eau. Une occasion de rappeler l'importance de cette ressource essentielle à la vie. Au Cameroun, malgré les efforts engagés, de nombreuses populations rencontrent encore des difficultés d'accès à l'eau potable, aussi bien en zone urbaine qu'en zone rurale. Quels sont les défis majeurs et quelles solutions sont mises en place pour améliorer la situation? Pour nous éclairer sur ce sujet, nous sommes aujourd'hui en compagnie de Jean Merveille Kamdem. Bonjour monsieur. Bonjour madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ok, madame. Alors, vous êtes hygrologue et entrepreneur dans le secteur de l'eau et de l'environnement. Oui, c'est ça madame. Oh. Si vous commenciez par nous définir ce qu'est l'hydrologie et quelle est son importance dans la gestion de l'eau. L'hydrologie, encore appelée science de l'eau, c'est une discipline des sciences naturelles qui s'intéresse à l'étude de l'eau sous toutes ses formes. Oui. Nous avons entre autres l'eau de surface, l'eau souterraine, ce qui se décline en deux disciplines, les sciences de l'eau, à savoir l'hydrologie de surface et l'hydrologie souterraine, encore appelée hydrogéologie. Alors, l'hydrologie est importante pour la gestion de la ressource en eau. Pour pouvoir mieux utiliser l'eau, il faut savoir la gérer. Et l'hydrologie est également importante pour le dimensionnement des infrastructures d'approvisionnement en eau potable et les infrastructures hydroélectriques, et aussi pour la prévision des risques d'inondation. On prend en cours, on va dire, c'est la science qui analyse la répartition et la circulation et la qualité de l'eau. Oui, et on peut aussi prendre cette direction-là. D'accord. Le Cameroun est très souvent présenté comme un pays riche en ressources hydriques. Est-ce vraiment le cas? Si, le Cameroun est le deuxième plus grand potentiel hydrologique d'Afrique subsaharienne. Oui, et du point de vue, je dirais, macro-hydrologique, le Cameroun est drainé par 5 grands bassins versants. Nous avons le bassin versant du lac Tchad, le bassin versant du Niger, le bassin versant du Congo, le bassin versant de la Sanaga et le bassin versant du Nyong et des fleuves côtiers. Alors, le bassin versant de la Sanaga, c'est vraiment le plus grand bassin parce que le bassin versant de la Sanaga, c'est-à-dire cette unité hydrologique qui va permettre au Cameroun de se développer. Vous voyez un peu, parce que le bassin versant de la Sanaga a une superficie d'environ 130 000 à 140 000 km². Et si vous suivez l'actualité, actuellement, il y a plusieurs projets hydroélectriques sur le bassin de la Sanaga. Nous avons le barrage de Natigal, environ 420 MW. Nous avons le barrage de Kikot, qui est en cours, qui est environ à 500 MW. Nous avons le barrage de Minkuma, dans la Haute-Sanaga, qui est à 300 MW. Nous avons également le barrage Grand Ewen, dans la Sanaga maritime, qui est estimé à environ à 1800 MW d'ici 2027-2028. Donc, tous ces différents aménagements démontrent à suffisance que le Cameroun a vraiment du potentiel du point de vue hydrologique. Justement, avec tout cela, pourquoi existe-t-il encore des populations qui ont des difficultés à l'accès à l'eau potable? Question de croissance démographique. Je prends le cas de la ville de Yaoundé. La population yaoundéenne croît exponentiellement avec le temps. Vous voyez? Plus la population croît, plus les besoins en eau augmentent. Vous voyez? Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'État ne peut pas, n'est-ce pas, faire des aménagements avec la croissance de la population. Donc, je prends un cas simple. Je prends le cas de la ville de Yaoundé. Hein. La ville de Yaoundé est alimentée initialement par le Nyong. C'est le Nyong qui alimente Yaoundé. La demande en eau va de manière grandissante avec l'étalement urbain. Nous avons le Nyong dû au changement climatique qui n'est-ce pas, est en train de s'assécher. Vous avez l'opportunité d'aller du côté de Ayos, vous allez constater que le Nyong est en train de s'assécher. C'est-à-dire le Nyong qui alimente Yaoundé s'assèche dû au changement climatique, tandis que la population, la demande en eau croît. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? On va donc rechercher chercher une autre alternative à travers la Sanaga. Juste tantôt que la Sanaga, c'est notre mer nourricière. Le Cameroun va se développer, se développera ou alors il sera émergent
à partir du bassin versant de la Sanaga. Sanaga. Pourquoi? Parce que parmi les 5 grands bassins hydrologiques qui est cité plus haut, il y a ce qu'on appelle les bassins transfrontaliers. Il y a plusieurs pays membres de ces bassins. Donc, on ne peut pas faire des aménagements, prélever 5 quantités sans que tous les pays ne s'asseyent et trouver des solutions. Et c'est un peu complexe. Il y a des aspects juridiques là et tout. Or, le bassin de la Sanaga est un bassin purement camerounais. On fait de ça ce qu'on veut, raison pour laquelle on peut faire tous ces aménagements hydroélectriques, vous voyez. Alors, quand on va donc chercher dans l'eau dans la Sanaga, on a toute la liberté possible. On s'est dit, l'union qui s'achète, la population yaoundéenne qui croit, qu'est-ce qu'on va faire? On va donc chercher l'eau dans la Sanaga pour ramener à Yaoundé. D'où la naissance du projet Paépis. Le projet Paépis là-dedans, c'est parce que on veut résoudre le problème de Yaoundé avec la population yaoundéenne qui croit. Alors, si on prenons le cas du projet Paépis. Le projet Paépis, si je prends un temps T0, le temps de maturation du projet, je prends un temps T1, qui est le temps du captage et du transport, un temps T2 qui est le temps de distribution pour que les populations aient accès à l'eau. Parce que pour qu'on puisse avoir de l'eau dans les robinets, il faut qu'il y ait l'extension du réseau. Donc, c'est la phase de distribution. Si je fais le temps T0, T1 plus T2, vous voyez que ça crée un certain stress au niveau des populations. Il y a une certaine population qui n'a pas accès à l'eau, compte tenu du fait des aménagements, de l'extension de la population qui croît, etc. J'ai pris un cas en milieu urbain. Et en milieu rural également, c'est la même chose. La population se développe et l'État, du point de vue macroéconomique, avec le ministère de l'eau, le Mindevel, essaye d'affecter des forages dans chaque commune pour pouvoir résoudre les problèmes des populations. Mais ça ne résout pas suffisamment le problème parce que, du moins, ça n'a pas une grande incidence sur le taux d'accès à l'eau potable parce que cette population croît de manière exponentielle. D'où l'appui, n'est-ce pas, des ONG et d'autres bailleurs de fonds qui travaillent dans ce sens. Si vous comprenez un peu. Donc, et c'est ça un peu l'équation que les gens ne voient pas en background, la croissance de la population. Dites-nous, vous l'expert, avec la population qui ne fait que croire, est-ce qu'un jour, on aura une solution définitive à ce problème de l'eau? La population camerounaise en particulier est assez intelligente et résiliente, vous voyez. Je prends le cas de Yaoundé. Je veux revenir sur le cas de Yaoundé pour qu'on se comprenne très bien parce que nous vivons à Yaoundé. Alors, j'ai dit, si nous on fait la sommation, on dit T0 le temps de maturation du projet, et on prend T2 le temps de captage transport, T3 le temps de distribution. Alors, si on fait T1 plus T2 plus T3, c'est-à-dire ça a un certain impact. Qu'est-ce que ces populations font? Ils vont donc s'auto-alimenter en eau avec la réalisation des forages. Vous allez voir un peu partout. À Yaoundé, dès qu'on construit une maison, chaque ménage un forage. Vous voyez, parce qu'il y a quand même de la ressource d'eau souterraine. Donc, les gens, la population essaie de s'adapter le temps que les pouvoirs publics trouvent des solutions. Les chantiers d'alimentation d'eau potable arrivent pour augmenter le taux de croissance, le taux d'accès à l'eau potable, le taux d'accès aux services publics en matière d'eau. Quels sont les principaux facteurs qui menacent aujourd'hui les ressources en eau? Je vais prendre un premier facteur qui est naturel, les changements climatiques. Maintenant, il y a ce qu'on appelle les paramètres anthropiques, c'est-à-dire l'action de l'homme sur la ressource en eau. C'est-à-dire le comportement des populations qui vont jeter les ordures dans l'eau. Il y a également la pollution avec des activités, n'est-ce pas, agricoles. Si vous allez, je prends le cas du barrage de Mokolo qui alimente la ville de Mokolo, l'extrême nord. Le barrage a un bassin versant et en amont, dans le bassin versant, il y a des activités agricoles. On va dire, on utilise les pesticides, on utilise les engrais, et ça fait que l'eau est polluée, c'est-à-dire il y a beaucoup de sulfate, beaucoup de sel et tout. Ça, c'est une pollution de la ressource en eau et ça peut avoir une incidence sur certains écosystèmes et bien d'autres. Si je prends quand même l'exploitation minière, c'est-à-dire dans la zone de l'Est Cameroun, lorsqu'on exploite l'or et d'autres mines, et les matériaux d'altération qui sont excavés, n'est-ce pas, avec les minéraux sulfureux en présence de l'oxygène, vont créer un certain liquide, c'est-à-dire un liquide acide, ce qu'on appelle les DMA, drainage minier acide, qui va aller maintenant polluer la ressource en eau de surface et souterraine. Ça va créer vraiment un impact environnemental très fort. Il faut prendre des mesures d'atténuation pour protéger la ressource en eau. Donc, il y a des paramètres naturels et les paramètres anthropiques.
qui sont causées par l'homme. Comment protéger les sources d'eau et les nappes phréatiques? Si vous commenciez d'abord par nous édifier sur ce qu'est une nappe phréatique. Donc, quand on parle de nappe phréatique, water table, en anglais, donc c'est cet aquifer de subsurface-là qui alimente les puits, qui remonte parfois en surface. Qui remonte en surface, c'est l'aquifer de subsurface. Donc, l'eau de subsurface qui a tendance à revenir, c'est ça la nappe phréatique. Water table. Comment on peut les protéger? On doit améliorer nos comportements. Les industries, il y a certains effluents qui sont utilisés dans les industries. Avant de déverser de l'eau dans la nature, on fait certains traitements pour que ça n'influence pas, n'est-ce pas, la ressource en eau, que ce soit de surface que souterraine. Donc, il y a des mesures à prendre du point de vue anthropique de l'homme qui prend des dispositions pour protéger la ressource en eau. Vous avez parlé tout à l'heure des populations qui font des forages et tout. Est-ce là un des rôles que peuvent jouer les collectivités locales et les communautés dans la gestion durable de l'eau? Si oui, y en a-t-il d'autres? On ne se lève plus n'importe comment pour faire un forage. C'est-à-dire, on fait une cartographie hydrogéologique, on définit les zones stratégiques, on fait ensemble avec les populations, la commune, on fait des forages de manière stratégique, on distribue aux populations. Vous voyez un peu, ce n'est plus n'importe qui se lève pour faire le forage. Quand n'importe qui se lève pour faire son forage, ça va dans tous les sens et il y a une certaine vulnérabilité de la ressource d'une certaine manière. Donc, il faut le faire de manière stratégique et intelligente pour que ce soit, n'est-ce pas, durable et tout en respectant certains principes de santé publique. Ouais, on peut faire un forage, mais on ne respecte pas l'itinéraire technique. Après, cette eau-là n'est pas très bonne pour la population, pour la santé. Donc, ça commence à venir au Cameroun avec la commune de Manganté qui a une foreuse. C'est déjà avec la décentralisation, les choses iront mieux. Monsieur Jean-Merveille Kamdem, vous l'expert en eau, pour terminer, à l'occasion de la Journée mondiale de l'eau, quel message vous adressez aux populations? Cameroun, c'est un peuple n'est pas aussi grand que sa mentalité. Donc, comme le Cameroun, les Camerounais qui sont sur le continent, ça veut dire qu'on devrait avoir une grande mentalité, une mentalité continentale. Donc, j'invite les Camerounais à être résilients par rapport aux défis liés à l'eau et à continuer à préserver la ressource en eau parce que l'eau, c'est la vie. L'eau, c'est la vie. Et l'eau, c'est également une source de purification, c'est une source d'énergie. Il faut la protéger et continuer à être résilient pour pouvoir avoir accès à ceux qui n'en ont pas encore. En ce qui concerne les Yaoundéens, je rappelle aux Yaoundéens que les travaux d'extension du réseau sont déjà en cours et beaucoup de ménages seront connectés au réseau d'adduction d'eau potable. Monsieur Jean-Merveille Kamdem, merci pour ces éclairages. Merci, madame. L'eau est une ressource vitale dont l'accès reste un défi majeur pour de nombreuses communautés. La mobilisation des pouvoirs publics, des partenaires et des populations apparaît essentielle pour garantir une gestion durable de cette ressource. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur OTV4 pour d'autres découvertes et partages. C'était Entretien avec Monsieur Jean-Merveille Kamdem, hydrologue et entrepreneur dans le secteur de l'eau et de l'environnement. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre numéro. Bienvenue dans Entretien avec